Dans cette édition de Business Connect, nous abordons un thème qui concerne non seulement Maurice, mais aussi toute la planète. Il s'agit des effets néfastes du changement climatique. Pour faire face, les autorités mauriciennes se sont embarquées sur un projet ambitieux. Produire 60% de l'énergie à partir des sources renouvelables d'ici 2030. Il y a plusieurs projets comme ça et un projet mis en place par le CEB, c'est de donner l'assistance aux entreprises tournées vers l'exportation, de produire leur propre énergie. Alors nous allons voir dans cette édition comment la MECSA, l'association qui regroupe les entreprises tournées vers l'exportation, soutient ce projet et aussi les entreprises qui ont commencé à adopter des sources vertes pour produire leur énergie. Nous allons voir les bénéfices pour les entreprises, mais aussi pour le pays. « 60% d'énergie produite à partir de sources renouvelables, l'objectif du gouvernement d'ici 2030. Les stratégies se mettent en place à travers différents projets, dont celui de permettre aux industries de produire de l'énergie verte avec l'assistance du CEB. CEB, avec l'apport du ministère de l'Énergie et support de la MECSA et l'ARM, il monte un projet qu'on appelle Carbon Neutral Industrial Sector Renewable Energy Scheme, fait court CNIS Scheme. D'ailleurs, en industriel, nous avons un requirement maintenant, un besoin, pour faire ce produit une plus verte et pour augmenter cette compétitivité au niveau international. Ça, c'est un élément du projet. L'autre élément du projet, c'est qu'il est en même temps permis à l'industriel de réduire le coût de l'électricité. La MECSA, l'association qui regroupe les entreprises tournées vers l'exportation, soutient ce projet mis en place par le CEB. Il faut savoir que les industries manufacturières représentent les plus grandes pollueuses. Il s'agit là de trouver des sources d'énergie alternatives tout en maintenant le niveau de compétitivité et de productivité dans nos industries manufacturières. Lilaki Rajmandusri, donc directrice de la MECSA, parlez-nous comment ces entreprises regroupées au sein de différentes industries dans les secteurs d'exportation vont bénéficier de ce projet pour réduire l'empreinte carbone. Maurice est quand même un export-led country. On a toutes nos compagnies d'exportatrices qui vendent sur le marché international. Alors, c'est une priorité qui vient de ce marché-là. Un de nos critères d'évaluation de nos clients, c'est justement qu'est-ce qu'on est en train de faire pour pouvoir éventuellement améliorer nos responsabilités vers l'environnement. Aujourd'hui, l'industrie à Maurice, que ce soit industrie exportatrice ou locale, on est un des plus grands consommateurs de l'électricité à Maurice. On consomme dans les 30% de l'électricité à Maurice. Éventuellement, nous a amené à une réflexion, justement, pourquoi pas partir vers la production de l'énergie renouvelable, qui éventuellement nous ramène notre émission carbone au bas. On a vu que le gouvernement mauricien a pris un commitment eux aussi pour arriver à une énergie mixte, de produire de l'énergie verte à un taux de 60%, donc toute l'énergie mixte en 2030. Alors, les objectifs de la MECSA et celui du gouvernement étaient alignés. On s'est dit à ce moment-là, on a approché le gouvernement pour dire que on peut aider à cet objectif national si on nous laisse aller vers la production de notre propre consommation d'énergie. Antenitz, qui se trouve à la Tour Kénic, est un pionnier en matière de production responsable. Depuis 2007, cette entreprise textile s'est engagée dans une réflexion sur les initiatives écologiques.
Antenitz a la tour Kénique, 1700 employés, un chiffre d'affaires de 2,4 milliards de roupies, exportant principalement sur les États-Unis, l'Europe et l'Afrique du Sud. L'entreprise s'est embarquée sur l'ambitieux projet afin de réduire son empreinte carbone. Ici, environ 7000 mètres carrés sont utilisés pour abriter des panneaux photovoltaïques afin de produire l'énergie. L'objectif de Antenitz, c'est de devenir 100% autonome en production d'énergie. Kendall Tang, donc dites-nous pourquoi Antenitz a décidé de faire partie de ce projet. Antenitz a depuis 2007 déjà travaillé sur un plan de développement durable et on a commencé déjà par identifier nos impacts sur l'environnement. Nous avons depuis signé Science Based Target Initiative pour devenir neutre en carbone. Donc on s'est engagé à devenir neutre en carbone d'ici 2040 et on a fait notre bilan énergétique et on a envoyé notre plan pour être validé et nous sommes très heureux d'avoir déjà notre plan validé. On est la première entreprise dans l'île Maurice à avoir eu ce plan déjà validé. Donc de ce plan-là, évidemment, l'électricité fait partie de la source d'émissions de carbone la plus importante et donc on a voulu déjà produire toute l'électricité que nous consommons. Donc on a commencé par 1 MW et il nous faudrait à peu près entre 7 et 8 MW pour être entièrement autonome en prenant compte de notre croissance. Alors, quels sont les bénéfices ou les impacts à long terme en s'engageant dans la voie des énergies renouvelables? Alors, il faut savoir que, comme toute technologie, si vous regardez le coût d'investissement du PV, ça prend une courbe descendante d'année en année. Et par contre, le coût de l'énergie ne fait qu'augmenter. Et donc, à un certain moment, ces investissements deviennent, je dirais, même sans subvention, deviennent rentables, évidemment. Mais évidemment, je pense qu'on apprécie l'effort que la CEB a fait pour donner un accompagnement aux entreprises industrielles à l'île Maurice. Et je crois que c'est une bonne chose. Donc, on est très en faveur de ce scheme de CNAS parce que ça permet aux entreprises vraiment d'investir et d'avoir un retour sur investissement relativement raisonnable. Firemount, autre entreprise textile tournée vers l'exportation, s'est également engagée dans des initiatives vertes. Ici, les machines tournent 24/24 pendant tout le long de l'année, sauf le 1er janvier. Et la consommation énergétique est immense. We are probably one of the rarest kind of composite textile mill which is keeping track of carbon emission since more than a decade. With proper planning. Number 3, with the less power consuming technology we have invested, and right now we are also investing into the similar type of energy economic type of machinery, and that is actually bringing us and keeping us on the low energy consumption, particularly the power. Grid of power generation, it should be carbon neutral, and we in fact luckily on the tropic line where we have very good sunshine across the whole year, and one major source of this clean energy is the solar power, and government is promoting this solar energy source is a very good sign, and that's going to help industry a lot. Definitely is in the correct direction. And second thing is that energy conservative usage of the energy in terms of technological improvement, and nowadays a lot of technologies are available which is consuming much lower than previously for the same kind of production level, kind of consumption of the energy. So this way we foresee that we can do much better than what we have been doing till date. Sustainability is becoming more and more demanding in terms of marketing by our client, being in Europe or in South Africa or even in the US client. So it was like a smooth and more logical way moving towards sustainability. And producing electricity from solar is like a one-off big investment, low running costs, but we are not exposed to, I will say, man-made situation in case of
rising price of the fuel oil and all this, we're only exposed to Mother Nature. And in Mauritius, being a tropical island, normally we do have a good sun yield that can produce the electricity that we are required for our group. Si l'entreprise qui se trouve à la Tour Kénique se joint au projet du CEB, la production de son énergie se fera sur un autre site, dans le sud. Le CEB a développé la off-site production. Nous connaissons qu'il n'y a pas tout le industriel qui a le même moyen en termes d'espace. Par exemple, si je veux mettre un système solaire, pour arriver à produire la totalité de besoins d'électricité. CEB offre l'opportunité pour qu'ils soient capables de mettre une installation, ce qu'on appelle off-site. C'est-à-dire qu'ils sont capables de trouver dans le nord, mais ils sont capables d'installer un système photovoltaïque dans le sud. CEB pour prendre l'énergie qu'ils ont produite là, transporter, amener dans un site dans le nord. Donc, avant, il était plus difficile pour les gens capables vers cette autonomie énergétique si ce pays n'a pas l'espace là. Donc, CEB facilite ça, l'interconnexion des infrastructures qui produisent l'énergie qui est besoin pour amener ça dans une usine. Et comme ça, vous êtes capable de servir l'énergie. Mais aussi, c'est exceptionnellement quand il s'agit du solaire, la production s'est faite dans la journée. Mais une usine, il travaille pratiquement 24 heures de temps. Donc, s'il peut produire la journée, la quantité qu'il a besoin pour un mois, mais pas nécessairement que ça peut être disponible le soir. Alors, le CEB qui fait, CEB facilite ça. De produire la quantité qu'ils ont besoin. Éventuellement, nous servons ça, nous mettons dans un store virtuel qui permet le soir de reprendre cette énergie pour être capable de consommer. Alors cette assistance à l'accompagnement du CEB, comment ça va marcher au sein de l'entreprise? Alors, à savoir que le CNAS est créé avec un double objectif. Le premier objectif, c'est d'aider la CEB eux-mêmes parce que lorsqu'on accepte d'aller sur le CNAS Scheme, ça veut dire que nous sommes obligés de partir sur un Time of Use Tariff qui sera cassé en 3 parties, la partie normale, les heures de pointe et le Night Tariff. Pourquoi la CEB fait cela? C'est parce qu'aujourd'hui, la CEB a une grosse demande pendant les heures de pointe et donc voudrait séparer cette partie-là pour dire aux entreprises, voilà, consommez moins pendant ces heures de pointe-là. Je crois que la deuxième raison, c'est également d'aider la CEB d'atteindre rapidement les objectifs qui étaient fixés en termes d'énergie renouvelable, 60% d'énergie renouvelable. Et donc, pour les entreprises, en contrepartie, nous bénéficions d'un tarif de rachat de l'électricité par la CEB plus élevé que les autres schemes. Est-ce que toutes les entreprises qui sont regroupées au sein de la MEXA sont prêtes pour ce projet? C'est un process, comme j'ai dit. Il y a certaines, comme tout process de changement, il y a certaines qui vont s'aventurer dès le départ. Il y a certaines qui vont venir au cours du chemin et un qui va nous rejoindre après, bien beaucoup plus tard. Écoutez, ce qu'on se réjouit au niveau de la MEXA, qu'au moins la plupart des grandes entreprises nous ont fait part de leur intérêt pour la production de l'énergie verte. Alors quels sont les bénéfices à tirer dans le long terme pour les entreprises et aussi pour le pays? Nous, au niveau de la MEXA, on qualifie ce projet-là qu'on a travaillé avec le gouvernement comme un projet gagnant-gagnant des deux côtés sur tous les fronts. Je m'explique. La compagnie, bien sûr, va gagner en termes de son émission de carbone et ainsi il va pouvoir remplir ses prérogatives écologiques envers le marché qui est en train de vendre, mais le pays gagne aussi parce qu'on va soulager la CEB, on importe moins de l'huile lourde. Le pays est beaucoup plus écologique. Business Connect, c'est terminé pour cette édition. Merci d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver sur nos plateformes multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir.